Et souvent, on me demande, ouais, mais Sylvie, comment je fais pour calculer, monter un projet, puis savoir un petit peu mes retours sur investissement? Donc, premièrement, ce qu'on regarde, c'est quoi le 20 des machines critiques qui arrêtent toute votre machine à pièces chez vous. Je suis sûre que vous les connaissez, qui arrêtent toute la ligne de production. Il y en a tout le temps de ces machines-là. Donc, souvent, on va commencer par celle-là. Donc, on est capable, si vous êtes bien rigoureux à documenter vos arrêts d'urgence dans votre GMAO, donc on est capable de retracer, bon, dans la dernière année, j'ai eu combien d'arrêts d'urgence? Combien ça a coûté? Combien ça me coûte de faire venir des gens à tous les mois, à tous les 6 mois pour faire de l'analyse de vibration température? Est-ce que ça m'a rapporté des résultats? Etc. Est-ce que je fais de la surmaintenance? Est-ce que ça arrive, par exemple, que je vais faire une intervention sur un équipement qui est planifié et qu'à par la suite, l'équipement va moins bien qu'avant? Donc, ça, c'est un coût. Alors, on documente tout ça et là, après ça, on est capable finalement de proposer un projet qui soit extrêmement rentable pour votre usine, pour votre organisation. À date, vous avez vu, hein, quand on choisit judicieusement nos machines, nos clients à ce jour nous indiquent des retours sur investissement de 2 semaines, notre record, à 3 mois. Puis, on a regardé aussi sur le web, parce que vous savez, la maintenance prédictive, on commence à en parler ici au Québec, mais en Europe, ça existe depuis 10 ans déjà. Donc, on a retrouvé une étude d'un sondage qui a été fait auprès de 50 gestionnaires européens qui ont implanté depuis 10 ans la maintenance prédictive et eux rapportent réduction des temps d'arrêt de 75 réduction des coûts en entretien de 45 augmentation évidemment de la productivité de la production de l'usine de 25 puis un élément à ne pas négliger, c'est que lorsqu'on répare dans l'urgence, si on n'est pas bien préparé, on augmente nos risques en santé et sécurité, nos risques de blessures. Donc, ça contribue également, si c'est dans vos valeurs profondes, à réduire les risques au niveau de la santé et sécurité. Donc, j'inviterai Bertrand à se joindre à moi pour parler un petit peu de la conclusion. Oui. Donc, vous savez, l'objectif zéro panne aujourd'hui, avec de la technologie éprouvée qu'on vous a présentée aujourd'hui, j'espère qu'on vous donne le sentiment que c'est une technologie qui est à votre portée. Que vous pouvez commencer par un petit projet, augmenter. Il y a d'autres gens qui disent non, 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 moi j'en veux partout. Tu sais, ça dépend de vous, de votre réalité. Je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai fait un sondage récemment auprès de nos clients pour savoir leur perception après avoir fait le projet. Puis là, j'ai eu toutes sortes de beaux commentaires que je vous partage. Donc, il y en a des gens qui m'ont dit, écoute, Sylvie, ça a été un projet super le fun pour notre équipe après cette pénible pandémie, de se rassembler finalement pour avoir le sentiment d'être plus efficace. On sait qu'il manque beaucoup de main-d'œuvre partout dans toutes les usines. Donc, ça nous a permis d'avoir le sentiment de faire mieux. Hein? Et ça nous permet aussi d'être, entre guillemets, plus sexy pour retenir nos talents. Puis, retenir nos talents et attirer des nouveaux talents parce qu'on leur dit en entrevue qu'on fait des projets de maintenance prédictive automatisée. Puis ça, les jeunes, ils en mangent, n'est-ce pas, Bertrand? Mettez-vous à la place d'un jeune électromécanicien qui sort de l'école, qui a appris tout plein de belles technologies. 2 cas qui peuvent se présenter selon vos choix. Soit vous lui dites, tu vas venir faire de l'entretien prédictif en collant ton tournevis sur le roulement, tu vas voir, ça marche. Ou encore, vous lui dites, écoute, chez nous, on a les toutes nouvelles technologies qui permettent de prédire les bris, on a l'analyse de vibration, on a des logiciels. Sincèrement, là, ça fait drôle à dire, mais aujourd'hui, quand on passe quelqu'un en entrevue, c'est l'inverse qui se produit. On se fait auditer comme employeur. Oui. Donc, pensez à ça. Qu'est-ce que vous préférez leur dire? Que vous utilisez un tournevis pour détecter les bris ou un équipement moderne? Oui, c'est ça. Donc, je voulais vous partager les commentaires parce que je trouvais que c'était le fun là, comme commentaire.